Feu Jean-Marie Doré, ressuscité de la manière la plus noble possible avec un ouvrage qui lui a donc été consacré, qui vient de lui être consacré par docteur Ali Gilbert Ifono. Je trouve que c'est très frappant. Et puis donc justement la mort donc, qui nous a enlevé Jean-Marie Doré, vous dites oui, en gros, par le canal, par le biais de cet ouvrage, vous dites oui, la mort nous a enlevé, nous a pris Jean-Marie Doré, mais physiquement, parce que Jean-Marie Doré existe et vit. Et vous êtes allé, c'est un travail Oui. minutieux que vous avez fait, de rassembler toutes ces interviews qui nous ramènent, effectivement, j'insiste là-dessus, qui nous ramènent Jean-Marie Doré. Et je m'arrête là, parce qu'on parle de mort. Il y a un passage dans l'ouvrage, donc on est à la page 25. Là, c'est docteur Ibrahima Fofana, Oui. encore une fois, feu docteur Oui. Ibrahima Fofana, Fofana, qui oui. a quitté, secrétaire général alors de l'USTG, qui dit ceci, je cite, hein, à l'occasion de son Oui. investiture. J'ai un sentiment de réconfort. Là, c'est docteur Oui, oui, Ibrahima oui. Fofana qui parle. J'ai un sentiment de réconfort dans la mesure où le nouveau Premier ministre, là il parle de Jean-Marie Doré, Oui. le nouveau Premier ministre est issu des rangs des forces vives. C'est donc un honneur pour nous et l'engagement qu'il vient de prendre ici ce soir n'est pas son engagement individuel. Il s'est agi d'un engagement fait au nom des forces vives. C'est pourquoi nous allons faire en sorte que l'ensemble des composantes de ces forces vives soient avec lui, non seulement au sein du gouvernement, mais également au sein du CNT, pour qu'on puisse rapidement mettre en œuvre le programme ou le chronogramme qu'il va établir pour aller aux élections dans les meilleurs délais. Oui. Bon, fin de citation. Oui. Et puis vous avez plus loin Chérif Idrissa, donc ministre de la Communication à la présidence et au ministère de la Défense nationale à l'époque aussi qui intervient. On a colonel Moussa Keïta, on s'en souvient. Oui. Alors Du CNDD. que de souvenirs. Donc justement, colonel Moussa Keïta, ministre secrétaire permanent du CNDD qui intervient. Donc on revit tous ces moments-là. Oui. Et puis plus loin, on a Alpha Ibrahima Keïra, ancien ministre et président PR aussi qui intervient, qui est Oui. actuellement Tout à ministre. On fait. a Sekou Goureissi Kondé, ancien ministre et président de Parénan, qui intervient. Docteur Frédéric Collier, Oui. ancien ministre, Ministre ministre de du Matap à l'époque. Papa Koli Kourouman Oui. également. Et puis Elisabeth Côté. Alors Oui. on en finit par l'ambassadeur du Royaume-Uni, etc. Je dis, vous, à travers donc les interviews aussi, à travers cet ouvrage consacré à Jean-Marie Doré, vous nous faites revisiter l'histoire contemporaine de notre pays, hein, politiquement parlant. Merci. J'ai fait exprès. Vous voyez donc, ça c'est à la nomination, déjà la prise de fonction de l'homme. Tout ce qui était présent, chacun a dit toutes les attentes par rapport à ce que Doré pouvait faire pour ce pays. Et je crois qu'ils ne se sont pas trompés. Dans le tome 2, vous allez lire les réactions des mêmes Guinéens à la mort de Doré. Et vous allez comparer, il n'y a pratiquement pas de différence. C'est l'homme qu'ils ont attendu, c'est cet homme qu'ils ont accompagné. Doré est resté vraiment constant dans son choix politique. Constant, parce que même quand il ne vous aime pas, vous n'avez pas besoin de mettre les lunettes pour savoir si Doré vous aime ou n'aime pas. Tout de suite, vous le sentez. S'il est avec vous, il n'y a pas à aller voir un joueur de Cori pour savoir si Doré est avec vous. Pas tout de suite. Par les propos, tout de suite, vous le savez. Mais c'est sans rancœur, parce qu'après, vous allez vous rencontrer, peut-être c'est à vous que ça va revenir Oui. derrière la tête pour dire, ah, mais au fond, c'est lui qui m'a attaqué hier, pourquoi? Bon, ce n'était pas le cas. C'est un monsieur qui cherchait à mettre ensemble les hommes par la magie du verbe, parce que Dieu seul sait qu'il en avait. Oui. Et c'est pour cette raison que pratiquement dans tous les conflits auxquels il est associé, dès que les négociations commencent, c'est presque unanimement que les gens le prennent pour médiateur. Et il s'en tire à bon compte. Oui. Donc, ses qualités de négociateur, ses talents d'orateur, ses talents de rassembleur faisaient de lui aussi
presque tout naturellement le porte-parole de tous les événements. Il faut ajouter. Dès qu'il y a un groupe, Doré est là-dedans, il est tout naturellement porte-parole. Personne ne dit le contraire. Hein. Oui. Parfois, il y en a qui disent « Ah, il s'est autoproclamé. » Il n'y a personne d'autre qui pourrait rendre tel que lui, parce qu'il a la capacité de synthèse qui n'existe pas chez beaucoup de gens. Nous parlons tous beaucoup, mais à la seconde, on a oublié une bonne partie de ce qu'on a dit. Oui. Doré avait cette capacité d'écouter 10, 15, 20 personnes, de faire une synthèse. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui. Et c'est pour cette raison, donc, dès qu'il y a un groupe, dès qu'il y a un incident qu'il faut réparer, s'il est là, c'est tout de suite les regards sont sur lui. Vous ne parlez pas, il prend la parole, il se la donne. Alors souvent les gens disent, ah, il a bondi sur la parole, il a dit ci. Et quand il finit, l'ordre revient, mais alors le mérite est là. Docteur, j'ai envie de poser cette question, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses en bien pour l'illustre, et d'ailleurs il les mérite, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi le fait qu'il lui était reproché, il était reproché à Jean-Marie Doré certaines choses, comme par exemple, on trouvait qu'il n'avait pas de position claire. Hein, qu'il roulait pour l'opposition, à la fois pour l'opposition et des fois il était pour le pouvoir. Depuis sous Conté, même aussi sous l'actuel président, le professeur Alpha Condé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui étiez si proche de lui? Doré ne roulait pour personne, il roulait pour son intérêt. Et en politique, on n'accompagne personne. Chacun va chercher ce qu'il a déjà prédéfini. Doré savait ce qu'il cherchait. Et quand il vous dit, et il a insisté, et ça c'est jusqu'à la mort, il a défendu l'idée du centre. Oui. L'idée du centre évite les extrêmes, pour ne pas parler d'extrémistes, d'extrémisme. Imaginez, opposition mouvance, à des moments donnés ici. À couteau tiré. À couteau tiré. Les positions mais complètement alors, des positions opposées. tranchées. Après tout d'un coup, vous voyez les mêmes groupes, les individus s'embrasser, se relasser, se taper dessus. Il a fallu que quelqu'un qui a refusé d'être dans chacune des extrémités aille travailler. Ça peut être la nuit, ça peut être le jour, en tout cas de façon close, travailler avec chaque groupe. Quand vous les revoyez autour de la table, Doré ne vient pas se taper la partie. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. C'est eux qui savent qui est à la base, justement, du travail qui a été fait. Il a toujours dit que lui, il est contre les manifestations de rue. Ah oui. Et il pense qu'un dialogue national inclusif est la meilleure formule pour amener les gens autour de la table. Avec le pouvoir, il applaudira toujours. Le pouvoir, c'est la mouvance. Il applaudit si la mouvance fait bien. Mais il n'hésite pas à tirer à boulet rouge sur cette mouvance, convaincu que c'est son ami qui est le président de la République. Mais quand ça ne marche pas, c'est les yeux fermés, c'est comme s'il ne connaissait pas le professeur Alpha Condé. Il dit ce qu'il a à dire. Et pour ceux qui les fréquentent savent que le soir ou le lendemain, vous verrez Doré, le président, ils sont ensemble. Le président n'a jamais dit non, je ne reçois pas Doré parce qu'il a dit si hier, il a dit ça hier. Non, oui. Au contraire. Et donc, le jour où le pouvoir fait bien, même si, quand le pouvoir fait bien, généralement ça ne plaît pas, l'opposition n'a aucun intérêt à flatter le pouvoir qui fait bien. Doré monte sur tous les chevaux blancs pour dire que le pouvoir, c'est ça qu'il faut dans ce pays. Alors les gens disent, bon, finalement, alors on ne sait pas qu'est-ce que ce monsieur veut. Oui, tantôt il est parti. Il y a la cohérence dans ce qu'il fait. Peut-être qu'il n'y a pas la constance, mais la cohérence, elle est là. Oui. Et vous le retrouvez toujours dans son centre. Lui, il ne peut pas comprendre que les gens n'arrivent pas à saisir l'importance de ce centre. Aujourd'hui, la nécessité d'un Doré se fait sentir. Quand il y a des crises aiguës, quand vous écoutez les déclarations de part et d'autre, presque tout se passe aux grandes gueules ici. Quand ils parlent ici, vous dites, mais c'est foutu pour ce pays. Oui. Alors, hier, c'était la même chose. Mais hier, dès que c'est fini, dès que l'émission passe, Doré prend son bâton de pèlerin, il fait le tour. Lui n'avait aucun sens interdit. Oui. Parce qu'il s'était donné une mission. Tant qu'il vit, ce pays, c'est notre pays. S'il brûle, alors la politique que nous faisons la faisons pour qui?
Alors c'est pour cette raison qu'il a toujours refusé d'être extrémiste. Et il a toujours condamné ses amis qui s'accrochent toujours à ses positions. Aujourd'hui, on est dans cette situation extrêmement compliquée. Il n'y a malheureusement pas justement ce monsieur dont on doutait de l'appartenance. Et il faut bien l'inventer aujourd'hui pour qu'il y ait la paix. Moi, je crois que la question de savoir Doré roulait pour qui, il ne roulait pas pour qui, elle n'avait aucun sens. Et il roulait pour l'intérêt de ce pays. La preuve, c'est qu'à chaque fois que le calme revient, les gens défilaient chez Doré pour aller le féliciter. Le remercier, oui. Il faisait un gros travail un gros travail, parce que... Dans l'ombre. Oui, dans l'ombre. Oui. Et ce n'est pas facile, parce que chacun a un intérêt à défendre. Pour ramener justement les éléments de ce groupe sur une position précise, repartir de l'autre côté, également faire le même travail et revoir les mêmes gens autour de la table de négociation, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, ce Doré-là, il faut le réinventer. Donc, c'est une question, moi, bon, elle m'amuse. Vous l'avez réinventé, hein, parce que réinventé. C'est pour cette raison, justement, que chacun lise certaines... C'est un bréviaire, hein, pour les grandes crises. Je crois que les leaders, ceux qui sont tentés par la politique, ont intérêt à lire. Quand il y a un événement, par exemple, vous prenez le bras de fer, opposition, mouvance, il a longuement, sur près de 10 pages, il a longuement expliqué. Vous lisez, ça vous donne des éléments d'appréciation. Oui. Alors, quand on attaque le pouvoir, on attaque le président de la République, Doré, dans une des interviews, a défendu, et avec des éléments très, très précis. Il ne défend pas un ami. Pour lui, le président de la République, c'est la première institution de la République qu'on doit respecter. Au niveau des forces vives, il y en a qui avaient des petits calculs. Il fallait le sortir, justement, du rang des candidats, lui confier la primature avec la condition expresse que s'il la prenait, il n'est plus candidat. Donc pour eux, il y avait des petits calculs de pouvoir gérer, manipuler Doré à des fins inavouées. Lisez la préface signée de Soufiane Dabo. Il explique largement, justement, comment Doré a très intelligemment géré la situation. Il n'a satisfait ni les forces vives, en tout cas, il a fait son programme tel qu'il a voulu. Et finalement, vers la fin, il y en a qui ont dit non, Doré ne veut plus quitter le pouvoir. Il dit mais qu'est-ce que je gagne? Un pouvoir en 6 mois, en 8 mois, qu'est-ce qu'on gagne? Sinon que perdre le sommeil, chercher à étouffer tel dossier par rapport à tel autre événement. Doré qui a fait la politique, qui s'est retrouvé dans l'administration, surtout au niveau de la primature, a été un grand commis de l'État. Parce qu'il a géré l'État à un moment extrêmement difficile. Parce que les bailleurs de fonds avaient tout bloqué. Vous connaissez nos partenaires étrangers qui ont toujours des conditionnalités très difficiles. Pourtant, ils ne sont pas candidats ici, ils n'ont pas de candidats ici, mais ils vous disent, bon, on ne donnera rien tant qu'il n'y a pas les élections. Même s'il y a les élections, on se demande, ce n'est pas eux qui votent, ce n'est pas eux qui demandent également les suffrages. Alors, c'était verrouillé. Il y avait embargo sur les armes, il n'y avait pratiquement rien. Alors, Doré, avec l'intelligence qu'on lui connaît, a essayé de relire la feuille de route à sa façon, et Dieu seul sait que la période que nous avons traversée, la transition, je crois qu'il fallait un homme comme Doré pour mettre la Guinée à l'abri de beaucoup de surprises désagréables. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas rendues publiques, parce que moi, j'ai eu l'avantage d'être membre de ce gouvernement. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de Guinéens ne savent pas. Dieu merci, et Doré n'en a pas fait publicité. C'est tant mieux pour tout le monde. On a vu qu'on est sorti de la transition. Oui, on a fait une traversée sur une mer agitée. Personne n'a plongé, personne n'a coulé. Nous nous sommes retrouvés de l'autre côté de la rive. Disons merci à Dieu et disons merci à Jean-Marie Doré. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, justement, on prie pour feu Jean-Marie Doré, honorable Jean-Marie Doré, justement, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et puis, mais il ne nous a pas quittés tout à fait. En tout cas,
la publication de cet ouvrage signé par Dr Ali Gilbert Ifono, hein, qui est consacré à un homme important des interviews, des grandes interviews qu'il a données dans la presse privée, publique et même internationale, et qui sont rassemblées dans cet ouvrage. Donc, Jean-Marie Doré, Premier ministre de la Transition, parle. Eh bien, justement, c'est le titre de l'ouvrage de docteur, hein, publié chez Publibook. Hein, et ça, il faut le dire, pour ceux qui souhaiteraient se procurer de cet ouvrage de 470 pages, je crois bien, si je ne me trompe pas, sera disponible chez l'Harmattan Guinée, qui est donc la maison qui diffuse le livre en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout pour cet entretien consacré à l'ouvrage Jean-Marie Doré, Premier ministre de la Transition, parle de Dr Ali Gilbert Ifono. Ne quittez pas parce que ce n'est pas fini. À présent, nous allons passer à la rubrique consacrée aux extraits de lecture. Marque-page pour vous, c'est parti. Mesdames et messieurs, donc toujours autour de l'ouvrage Jean-Marie Doré, Premier ministre de la Transition, parle de Dr Ali Gilbert Ifono, qui est à son 6e ouvrage. Tenez-vous bien, une bibliographie bien riche. Hein. Alors, on va passer aux marque-pages. On est à la page 31. On a dit que c'était un recueil d'interviews, donc là c'est un exemple. Si j'étais le porte-parole de l'opposition, c'est un peu le titre de cette interview. L'interview a été réalisée par Diallo Boubacar pour africaguinée.com le 11 juin 2015. Voilà, Conakry. Dans le bras de fer entre le pouvoir du président Alpha Condé et l'opposition guinéenne, l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré vient de donner son avis. Dans cet entretien exclusif accordé à notre rédaction, l'ancien chef du gouvernement de la transition propose une piste de solution pour une sortie de crise en Guinée. Sans langue de bois, le leader de l'Union pour le progrès de la Guinée, Jean-Marie Doré, revient aussi sur les prochaines consultations électorales, notamment la présidentielle du 11 octobre prochain. Donc, africaguinée.com qui pose la question. Honorable Jean-Marie Doré, bonjour. Je me remets dans le truc. Honorable Jean-Marie Doré, bonjour. Jean-Marie Doré qui dit bonjour Monsieur Diallo. africaguinée.com. Depuis l'annonce du calendrier électoral par la CENI, l'opposition et le gouvernement sont à couteau tiré. Quelle analyse faites-vous de cette situation? La question du journaliste. Jean-Marie Doré de répondre. Il appartient à la CENI de fixer la date du scrutin. Maintenant, la question qui est posée, c'est est-ce que la CENI a bien fait de l'annoncer maintenant? Je dis, sur le plan juridique, oui. Parce que les élections doivent avoir lieu dans un délai qui n'excède pas la durée qui reste du mandat du président de la République. Il a dit que si on dépasse la date des élections qui lui reste dans la légalité républicaine, l'opposition va dire qu'il est devenu illégitime. C'est une situation qui peut prêter à beaucoup d'interprétations qui ne me paraissent pas essentielles. Parce que M. Alpha Condé est devenu président légitime le jour où, le 21 décembre 2010, il a prêté serment au palais du peuple. Donc, entre le 11 octobre et le 21 décembre, il faut voir s'il y a moyen de faire reculer la date du 11 pour ne pas dépasser la date de prestation de serment du président de la République. Tout cela est discutable dans un cadre où il y a la confiance entre les acteurs. Hein, je poursuis un tout petit peu. Tout cela est discutable dans un cadre où il y a la confiance entre les acteurs. L'opposition, de son côté, n'avance pas avec des propositions. Cela est une erreur. Quand on est dans une situation comme celle-là, où se trouve l'opposition, on vient avec des propositions pour caler la discussion dans les limites gérables, compréhensibles par l'opinion publique. Parce que nous sommes tous tributaires de l'opinion publique. Parce que il s'agit de convaincre l'opinion publique que nous défendons la vérité.
Hein? Pas félicitations, Oui, ça continue. oui. C'était un extrait. Tout à fait. Il était toujours clair et précis dans Très ses précis. positions, Mais dans oui. ses prises de parole par rapport à son opinion. Jean-Marie Doré n'est plus, mais bien. Le docteur Ali Gilbert Ifono nous le ramène, il fait ressusciter honorable Jean-Marie Doré par le biais de l'écriture parce que donc il vient de lui consacrer cet ouvrage qui a fait l'objet de notre émission parenthèse d'aujourd'hui. Jean-Marie Doré, que son âme repose en paix, un ouvrage en bel hommage à l'illustre disparu. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer à la dernière rubrique de notre émission. Il s'agit des questions justement que les téléspectateurs posent à notre auteur. C'est parti. Docteur Ali Gilbert Ifono, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir écrit cet ouvrage pour rendre hommage à Feu Jean-Marie Doré. Je voudrais vous poser la question suivante. Tout le long du travail que vous avez fait pour rédiger cet ouvrage, dites-nous, qu'est-ce qui vous a frappé en revisitant les interviews de Jean-Marie Doré? Merci. Ce qui est frappant, c'est la cohérence dans la démarche de l'homme. Parce qu'il s'est assigné comme mission d'apporter une contribution à l'éveil de la démocratie, à l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Donc, à travers toutes ces interviews, c'est pratiquement la même préoccupation qui revient. C'est ça qui est frappant. Et durant toutes les recherches, je n'ai rencontré aucune contradiction par rapport à l'idéal qui s'est fixé. Et pour y parvenir, il a toujours mis en avant, comme je l'ai dit dans les débats, la notion de centre. La notion de centre lui permet d'être utile à tout le monde. C'est un peu comme dans un foyer. Quand monsieur et madame sont à couteau tiré, il faut une troisième personne. Cette troisième personne, justement, c'est le rôle que s'est assigné Doré. S'il n'était pas là, il y a beaucoup de situations qui auraient certainement, et ce n'était pas le souhait, c'était notre souhait, non plus celui de Doré, il y aurait eu explosion sociale. Mais chaque fois que les situations aiguës se présentaient, Doré informé, Doré impliqué, il y avait toujours la solution. Mais vous allez le constater, relisez un peu les images de l'affaire du stade 28 septembre, le massacre du 28 septembre. Doré est venu bien tardivement au stade parce qu'il était dans les démarches pour calmer, pour empêcher justement cette marche. Mais c'est quand il est parti dans cette mission pour rencontrer le chef de la junte et son monde, entre-temps, les autres leaders déjà avaient pris la marche et ils étaient déjà au stade, ils étaient déjà installés. Quand Doré est entré, regardez bien les images, c'est pratiquement sur les bras, comme c'était partout où il se présentait, il était adulé. Donc c'est pratiquement ces jeunes gens-là qui l'ont pris dans les bras parce qu'ils savaient que ce qu'il allait dire, certainement, allait apporter le calme, le baume au cœur des Guinéens. Malheureusement, avant qu'il n'arrive au stade, il y avait déjà... La situation était difficilement maîtrisable. Et il a explosé lui-même, il en a été victime, il a ramassé plein de coups sur la tête et sur le corps, au même titre que les premiers qui sont arrivés, qui étaient déjà installés à la tribune. Donc, il n'a jamais été pour les manifestations de rue. Ça n'a jamais été son souhait, parce qu'il dit que si la manifestation de rue doit mettre le feu à la cité, au pays, alors la lutte politique, elle va servir à quoi? À gérer les tombes? Ce n'est certainement pas son vouloir. Donc, cette cohérence dans la démarche, je l'ai constatée presque. Lisez, hein, vous allez voir, c'est bien volumineux, mais vous ne le verrez jamais aller du coq à l'âne. C'est toujours le même Doré, le Doré qui est très constant, le Doré très préoccupé par l'histoire de ce pays qu'il connaissait parfaitement bien. Il en connaissait les hommes, il en connaissait les problèmes, et chaque fois qu'il intervenait, il parvenait à mettre le doigt sur la plaie. Et c'était le plus difficile. Quand vous avez le doigt sur la plaie, il n'y a plus qu'à la nettoyer et puis faire le pansement. Merci beaucoup, docteur. Merci, oui.
Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout pour ce numéro consacré à l'ouvrage Jean-Marie Doré, Premier ministre de la Transition, parle, un ouvrage donc écrit par Dr Ali Gilbert Ifono. Je vous dis merci pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro avec un autre auteur. Au revoir.